Avant le dimanche, tu te lavais, tu prenais ta Bible et tu partais dans ta communauté. Maintenant, tu te laves les dimanches et tu t'en vas à la plage. Avant, tu prenais plaisir à venir à l'église, entendre l'adoration. Maintenant, tu prends plaisir de t'asseoir dans ta maison et d'écouter des musiques mondaines le dimanche matin. Meilleur exemple de rétrogradation dans la Bible, c'est la rétrogradation du fils prodigue. Pour que le fils prodigue quitte la maison de son père, quitte l'église de son père, il a fallu que le fils prodigue commence à aimer des choses que les choses qui se trouvaient dans la maison de son père. La Bible dit qu'il a commencé à aimer les choses du monde, a commencé à aimer les maquis, à aimer les boîtes de nuit. Dimanche matin, tu n'as plus la force de venir à l'église parce que la veille, tu as dormi ou tu as dansé dans les boîtes de nuit, dansé dans les maquis. C'est pourquoi la plupart des gens qui ne sont pas en joie, qui ne sont pas motivés les dimanches matins, je me pose la question, ils étaient où hier? Quand quelqu'un commence à aimer quelque chose plus que l'église, il se détourne de l'église. C'est pourquoi tu dois aimer l'église de toutes tes forces, de tout ton cœur, afin que rien ne vienne ravir l'amour de l'église qui est dans ton cœur. La première raison qui fait que les chrétiens rétrogradent vient du fait que les chrétiens qui rétrogradent sont des chrétiens qui viennent dans l'église sans faire quelque chose dans l'église. Un chrétien qui s'assoit dans une église, sans servir dans cette église, a déjà programmé sa future rétrogradation. Quand tu vois un chrétien qui a l'habitude de rétrograder, regarde bien sa vie. C'est quelqu'un qui ne fait rien dans l'église. Pour que le fils prodigue rétrograde, il a fallu que le fils prodigue dans la maison de son père soit quelqu'un qui ne fasse rien. Vous ne faites rien dans l'église, vous êtes déjà prédestiné à sortir de l'église. Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. L'ouvrier, c'est qui? Quelqu'un qui vient pour exécuter une certaine tâche. Deuxième raison qui fait que la plupart des gens rétrogradent, c'est du péché d'Adam. Si Adam était en train de le fuir, c'est parce qu'il avait touché au péché. J'ai vu que plusieurs personnes rétrogradent dans l'église lorsque ces personnes touchent au péché. Quand quelqu'un touche au péché, c'est comme s'il n'a plus la force de venir dans la présence de Dieu. L'une des plus mauvaises décisions que vous pouvez prendre, c'est de vous éloigner de Dieu lorsque vous péchez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner.